Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un truc fondamental en français, l'art de poser des questions. Bonjour Evelyne. Ah oui, essentiel. C'est un peu la clé qui ouvre les portes de la communication, non? Pour demander une info, démarrer une conversation. Tout à fait. Ou simplement pour mieux comprendre. Exactement. Alors pour nous guider, on a un document pédagogique, là, un script d'Easy French. Il a l'air de bien découper les méthodes. Mhm. Notre mission, si on peut dire, c'est d'en tirer le jus, de voir comment rendre ça plus naturel, plus efficace. C'est ça. Parce que c'est pas juste de la grammaire, c'est choisir le bon outil au bon moment. Alors on décortique ça? Allons-y. Et c'est vraiment crucial, hein. Peut-être plus qu'on croit au début. Ah oui, Ben oui, savoir poser des questions, c'est le moteur. Ça montre qu'on s'intéresse, ça permet d'aller plus loin que les banalités. c'est vrai. Sans ça, on reste un peu en surface. Ce document Easy French, il nous donne une bonne base pour avancer. Parfait. On va suivre une progression logique, comme dans le matériel. Du plus simple, du plus oral, Mhm. au plus formel, j'imagine. Exactement. L'idée, c'est pas juste de lister, mais de comprendre quand et pourquoi utiliser chaque forme, la couleur de chaque méthode, quoi. La couleur, j'aime bien ça. Bon, alors commençons par le début. La méthode la plus instinctive, on dirait. L'intonation. C'est ça. Le principe a l'air simple. On prend une phrase normale et hop, on fait monter la voix à la fin. Hmm. Le script donne des exemples. Tu parles français devient tu parles français ou il aime le chocolat devient il aime le chocolat. Oui, on sent bien la petite montée. C'est marqué comme très fréquent à l'oral, informel, amical. Un peu comme en anglais You live in Paris. Mais est-ce que c'est si simple? Alors, oui, c'est la méthode la plus spontanée, la plus utilisée tous les jours, c'est sûr. Entre potes, en famille. Pratique. Oui, l'avantage c'est qu'on change rien à la phrase, pas de mots à ajouter, pas d'ordre à changer. Mais, Mais, sa simplicité, elle cache une petite difficulté pour ceux qui apprennent. ah oui, laquelle? Percevoir correctement cette montée et surtout la refaire de façon naturelle. Hmm, Ça demande un peu d'oreille et de pratique. Une intonation un peu plate ou hésitante, ton interlocuteur peut se demander si c'est une question, une surprise. d'accord, ça peut être ambigu. Voilà. Surtout s'il y a du bruit ou si la personne n'est pas super attentive. C'est efficace en informel, mais faut maîtriser la musique, quoi. Je vois. Le charme et le défi de l'oral. Ok, donc si on veut être sûr, si on veut éviter cette ambiguïté, le script Easy French propose est-ce que. Exact. La formule passe partout un peu. L'idée, c'est qu'on met est-ce que au début de la phrase affirmative, et c'est bon. L'ordre des mots bouge pas. C'est exactement ça. Tu parles français devient est-ce que tu parles français. Vous aimez ce livre donne est-ce que vous aimez ce livre. Ça a l'air très mécanique presque. Mécanique peut-être, mais super clair. Le script insiste bien. Faut pas traduire est-ce que mot à mot. C'est un bloc. Absolument. C'est ça sa force, surtout pour les apprenants. C'est comme un panneau lumineux. Attention, question. Haha, oui. Ça enlève tout doute lié à l'intonation seule. Et la structure sujet-verbe-complément, elle reste. C'est rassurant au début. Et c'est courant. On l'entend beaucoup. Ah oui, extrêmement courant. Tout le monde comprend et ça passe dans plein de situations. C'est un registre standard. Ni trop familier, ni trop chic. Standard. Ok. Donc, ni trop relâché, ni trop guindé. Est-ce qu'il y a un risque, à force, que ça sonne un peu répétitif, un peu scolaire? C'est une bonne remarque. C'est vrai que si on n'utilise que ça, tout le temps, Hmm. ça peut manquer un peu de légèreté dans une conversation très informelle, où l'intonation suffirait. Mais franchement, mieux vaut une question claire avec « est-ce que » qu'une question ratée, avec l'intonation. Voilà. Et puis, pour demander un renseignement en cours, au travail, c'est parfait. Ça choque personne. C'est une base fiable. Sa fonction, c'est vraiment la clarté immédiate. Très clair. Donc intonation pour le jeu de l'oral informel, est-ce que pour la sécurité standard. Mais ça mène souvent des réponses oui-non. C'est ça. Des questions fermées, principalement. Si on veut plus d'infos, ou quand, pourquoi, on fait comment. Et là, le script parle des mots interrogatifs. La troisième catégorie, oui. Les outils pour la précision. Alors, la liste classique, où pour le lieu, Where, quand pour le moment, when, comment pour la manière, how, pourquoi pour la raison, why, combien pour la quantité, how much, how many, et quel pour choisir ou identifier. which ou what, selon le cas. Voilà. Ces mots, c'est comme des projecteurs. Les exemples donnés. Où habites-tu? Quand commence le film? Pourquoi tu apprends le français? Classique. Le conseil, c'est de les mettre au début de la question. C'est toujours le cas.
C'est la place la plus standard et la plus claire, oui. Ça annonce direct ce qu'on cherche. Mais le truc intéressant avec ces mots, c'est leur flexibilité. Le script l'aborde peut-être pas en détail, mais Ah, raconte. on peut les utiliser de plusieurs manières. 1. Au début, structure simple, sujet-verbe et intonation montante. Très courant à l'oral. Pourquoi tu dis ça? Ok. 2. Au début avec est-ce que derrière, pour plus de clarté ou un style un peu moins informel. Où est-ce que vous allez? Ça, c'est très très fréquent. Hmm, 3. Au début, avec l'inversion sujet-verbe. On va y venir pour le style formel. Comment allez-vous? C'est l'exemple type. hmm, Ou où irez-vous? D'accord. Et 4, et ça c'est typique de l'oral très informel, on les balance parfois à la fin. Tu vas où? Il arrive quand? C'est combien? Ah oui, ça on l'entend tout le temps. T'as fait ça comment? Exactement. C'est très dynamique, mais attention, c'est vraiment pour le registre détendu, entre proches. D'accord. Donc tu vois, cette flexibilité, ça permet de jouer sur le niveau de langue. C'est puissant. Et bien sûr, pour quel, faut faire gaffe à l'accord. Hein. Oui, le petit piège classique, quel livre, quelle heure, Et quel quel rang. film, quelle raison, voilà. Cette histoire de mettre le mot à la fin, tu vas où? C'est fascinant comme ça change la couleur, ça fait très direct. Oui, parfois presque un peu pressé. Et ça nous amène tout droit à la dernière méthode du script Easy French, l'inversion sujet-verbe. Celle qu'on voit comme Plus chic. plus compliquée, Voilà. plus formelle en tout cas. Le mécanisme, on inverse le verbe et le pronom sujet, on met un trait d'union. Vous parlez devient parlez-vous. Elle habite ici donne habite-t-elle ici. Le script dit bien surtout écrit ou contexte très formel. Moins courant au quotidien que l'intonation ou est-ce que. Pourquoi cette différence de registre? C'est juste une règle. C'est plus profond qu'une règle. C'est l'histoire de la langue, en fait. L'inversion, c'était une forme standard avant. Mais l'oral, ça cherche toujours l'économie, la simplicité. L'intonation, est-ce que c'est plus direct, moins de gymnastique dans la phrase. Du coup, l'inversion, elle a gardé cette image de langue soignée, littéraire, administrative. Ah, d'accord. Donc, l'utiliser à l'oral aujourd'hui, ça envoie un signal fort de formalité. Carrément. Si tu demandes à un ami « Désirez-vous du café ?» au lieu de « Tu veux un café ?» Ça fait bizarre. Voilà, ça peut sonner décalé, un peu précieux ou même distant. Donc pour les apprenants, le conseil c'est reconnaissez-la, parce que vous allez la lire, l'entendre dans des discours. Mais pas forcément l'utiliser tout le temps en parlant. C'est ça. Privilégiez est-ce que et l'intonation pour le quotidien. L'inversion, c'est un outil plus spécifique. Et il y a le détail technique. Le fameux trait d'union. Indispensable. Et le petit « t » qu'on ajoute quand le verbe finit par une voyelle et le sujet commence par une voyelle. Il, elle, on. Aime-t-il le cinéma? Exactement. Pas « aime-il ». Ce « t », il est juste là pour que ça sonne mieux, pour éviter le hiatus. Ça ajoute à l'aspect un peu construit et donc formel. Le fameux T. Je m'en souviens des cours. C'est vrai que ça ajoute une petite étape. Donc l'inversion, c'est l'option. Smoking de la question française. Ah, c'est une bonne image. Tenue de soirée, oui. Utile, mais pas pour tous les jours. Ok, bon, si on résume tout ça avec notre source Easy French et notre discussion, on a une belle palette en fait. Tout à fait. Récapitulons vite fait. 4 stratégies. 1. L'intonation. Voix qui monte, orale, informelle, rapide. Faut gérer l'ambiguïté. Genre, tu viens? Mhm. 2. Est-ce que? On le met devant. Clair, standard, poli, simple. La valeur sûre. Est-ce que tu viens? La base fiable. 3. Les mots interrogatifs. Où, quand, etc. pour les détails. Super flexible. Début, fin, avec est-ce que, avec inversion. Quand est-ce que tu viens? Tu viens quand? Très polyvalent. Et 4. L'inversion sujet-verbe, verbe-pronom, trait d'union. Formel, écrit, oral soigné. Le smoking. Viens-tu? C'est ça. Alors avec tous ces outils, qu'est-ce que ça veut dire pour bien communiquer? Comment on choisit en fait? Mais ça veut dire que le français est riche en nuances pour questionner et que le choix n'est pas neutre. Il dépend vraiment du contexte. Oral, écrit, ami, patron? Voilà. De l'intention aussi. Juste un oui ou non. Une info précise. Montrer la surprise. Et bien sûr du registre qu'on vise. Familier, standard, soutenu. D'accord. Maîtriser ça ou au moins le reconnaître, ça aide à mieux naviguer dans les relations. Le conseil pratique, et c'est l'esprit du Doc Easy French, je pense, Oui, c'est de bétonner les bases les plus utiles au quotidien. Une bonne intonation pour l'oral, cool, bien maîtriser est-ce que, et savoir utiliser les mots interrogatifs principaux avec des structures simples. sujet-verbe ou avec est-ce que?
Exact. Avec ça, on couvre les 90% des besoins. L'inversion, ça vient après, comme un plus, pour comprendre l'écrit formel ou pour des occasions spéciales. C'est pas une échelle de difficulté, c'est plus une palette de couleurs. J'aime vraiment cette idée de palette de couleurs. Ça dédramatise, ça rend ça plus créatif peut-être. En tout cas, j'espère que cette exploration, basée sur le matériel Easy French, a bien éclairci les choses. Je pense aussi. D'ailleurs, le script suggérait un petit exercice pratique. Se lancer, essayer de reformuler une question simple de plusieurs manières. Ah oui, très bonne idée. Par exemple, prendre «il fait beau aujourd'hui» et le dire «il fait beau aujourd'hui». Mon temps. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Et pour le style, fait-il beau aujourd'hui? Juste pour sentir la différence. Absolument. La pratique active, il n'y a que ça de vrai. Et pour finir, peut-être ouvrir un peu. C'est fascinant de voir comment la manière de poser la question, ça change pas seulement la réponse, mais aussi la relation avec l'autre. Hmm, c'est vrai. Choisir une forme, c'est aussi envoyer un message. Distance, proximité, respect des codes. C'est subtil. Totalement. Du coup, ça laisse une petite réflexion. Au-delà de juste faire juste grammaticalement, comment est-ce que savoir jongler avec ces formes peut enrichir la communication en français? Comment ce choix, parfois tout petit, peut ouvrir des portes, faciliter des échanges plus vrais, ou juste aider à mieux s'adapter aux 1000 situations qu'on rencontre? C'est là que la grammaire touche à l'humain, en fait.